We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me. Le ministère Impact du Royaume du Centre chrétien Nation d'Éden vous présente l'Impact du Royaume. Suivez désormais sur la radio-télévision Delta Santé le pasteur Isaac Kwagun Chougan dans l'émission Impact du Royaume. Dieu a un son serviteur de ministère d'enseignement avec un message, l'impact du royaume en vous et à travers vous. Bienvenue dans votre émission, un moment de révélation, de puissance et de grâce pour vous élever à la sagesse, la foi, la justice pour régner avec Christ ici-bas. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. For I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. Bienvenue dans l'impact du royaume et bonne réception. Alléluia. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient sur nous tous. Bienvenue cette nuit encore dans l'impact du royaume. Et je suis convaincu que le Seigneur fait du bien dans ta vie. Et il va encore faire du bien par sa parole. Toutefois que Dieu envoie sa parole, c'est pour changer la vie de son peuple. Et je peux t'assurer que Dieu a quelque chose pour toi cette nuit. Tu es dans le programme de Dieu. Et sa parole qui va sortir va t'édifier, va t'illuminer, va te bénir et va te transformer dans le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur, merci cette nuit encore pour cette grâce que tu nous as encore donnée de partager ta parole. Cette parole qui peut changer, cette parole qui peut relever. Père, par ton esprit, viens te manifester. Au moment où nous ouvrons nos bouches, manifeste-toi à travers nous. Que la parole dans nos bouches soit une lumière, soit un feu, soit la vie, soit l'esprit, pour changer la vie de quelqu'un. Merci Père, parce que tu es là par ton esprit, pour toucher des vies, faire au-delà de ce que nous déclarons. Et à la fin, toute gloire ira à toi seul, dans le nom de Jésus. Merci Père. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Cette nuit, avant de rentrer dans le message, j'aimerais encore t'inviter à notre grand rendez-vous prophétique qui est fait sur l'autel 2020. Une plateforme prophétique pour activer les promesses de la nouvelle année, enlever les obstacles. C'est 21 jours de jeûne et prière. Et aujourd'hui finit le 11e jour. Donc nous continuerons. Et je prie que le Seigneur qui a promis se manifester pour nous dedans, manifeste pour toi au nom de Jésus. Le faisons dans toutes les églises Centre chrétien Nation. À Logoté, le faisons tous les matins de 5h à 6h30 et le soir de 17h30 à 19h30. Mais dans les autres églises Centre chrétien Nation d'Éden, à Tapamé, à Djaglé, nous le faisons seulement tous les soirs de 17h30 à 19h30. C'est un moment de grande révélation, un moment de prière. Et nous prions pour nos familles, nous prions pour la nation, nous prions pour le réveil, nous prions pour nos projets, parce que nous devons commencer l'année dans sa présence. Et Dieu fait déjà de grandes choses. Toi aussi tu peux rentrer dedans. Et c'est depuis hier, nous avons, depuis aujourd'hui même, nous avons commencé les 12 portes de l'année. Nous avons commencé à ouvrir les 12 portes de l'année, qui sont très importantes. Chaque mois a une porte, et chaque porte a une bénédiction, a un mystère, a certaines réalités. Et comment le croyant doit le faire, c'est ce que nous sommes en train de faire.
Et demain, nous serons encore là. Déjà de 5h à 6h30. Et le soir de 17h30 à 19h30. Le samedi aussi. Les dimanches, c'est seulement les matins que nous le faisons de 8h à 11h. Que le Seigneur te bénisse. Des grandes œuvres dans sa présence. Et je prie au nom de Jésus que toi qui nous suis, ou toi qui viendras participer, que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Encore, je suis là pour t'exhorter avec la parole de Dieu encore. Durant ce mois, j'essaie de comment nous positionner, nous aider pour pouvoir bien réussir dans l'année. L'année a déjà commencé. Je vais parler maintenant de posséder l'année dans le prophète, par le prophétique. C'est-à-dire les grandes œuvres par le prophétique. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, lorsqu'on parle du prophétique, depuis un temps, le prophétique a eu des problèmes. Il y a tant de gens qui se lèvent, faisant tout au nom de la prophétie. Et beaucoup se lèvent, se disent prophètes. Et certains même ne sont pas prophètes. C'est des devins qui sont changés en se disant prophètes. Et donc, à cause des visions, à cause de tant de choses, aujourd'hui, tout le monde veut devenir aussi prophète. Et c'est une réalité. Parce que nous sommes dans une saison prophétique où l'onction prophétique est en train d'agir. Vous allez voir que plus les gens veulent plus courir lorsqu'on parle de prophétie. Et tout le monde se dit qu'il est prophète. C'est une réalité. Alléluia. Mais il y a beaucoup d'hérésie dedans actuellement. C'est ça qui fait que certains ne l'aiment pas, certains ont peur, certains ne veulent plus profiter. Mais je peux t'assurer que le prophétique est très bénéfique pour ton avancement, pour l'Église. Nous ne pouvons pas négliger la réalité prophétique. Dans le nom de Jésus, je prie ce soir que le Saint-Esprit t'illumine à comprendre ce que je dis. Je ne suis pas venu pour parler des dons de prophétie, parler des ministères des prophètes, mais je vais amener la prophétie à la dimension première où tout le monde peut participer. Je ne vais pas parler forcément de ceux qui se disent, ceux qui ont dit qu'ils ont les dons de la prophétie, ou bien ceux qui se disent qu'ils sont des prophètes. Non. Mais la dimension tout enfant de Dieu peut opérer. Parce que le prophétique est très important. Dans Jérémie 29, le verset 13, il a dit quelque chose là-bas. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Là, il montre que le plan de Dieu pour l'année, ce n'est pas des plans de malheur. Quel que soit ce que nous allons voir, quel que soit ce qu'on va nous montrer de l'année, quelles que soient les rumeurs que nous écoutons, en ce qui concerne Dieu, pour son peuple, c'est de plans de bonheur. Alléluia. Souvent des gens disent qu'on ne doit pas parler toujours de bonheur. Mais c'est le plan de Dieu. Même pour le pécheur, Dieu a un plan de bonheur pour lui. C'est pourquoi il veut qu'il se répande, pour qu'il puisse l'accepter et vivre dedans. Il dit, j'ai mis deux chemins devant vous, la mort et la vie. Mais je te conseille de choisir la vie. Donc le plan de Dieu, c'est toujours un plan meilleur. Et je prophétise sur ta vie que cela se manifeste au nom de Jésus. Mais si nous voulons parler de cette réalité prophétique, nous allons voir la vie de Jésus-Christ dans Luc 4, le verset 17. Il dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année
l'année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli. Alléluia. Amen. Nous voyons là-bas comment le Seigneur Jésus-Christ même a utilisé cette réalité prophétique pour changer sa vie, pour avancer sa vie. Donc le prophétique est très important, spécialement au début de l'année. Pour changer votre destinée, vous en avez besoin. Le prophétique, c'est quoi? Je dis, ce n'est pas seulement la prophétie. Et aujourd'hui, des gens confondent cela. Ce n'est pas qu'on a dit que ta tante a 3 enfants. Ça, ce n'est pas prophétie. Il ne faut pas confondre les paroles de connaissance et la prophétie. Malheureusement, ce que nous connaissons de prophétie aujourd'hui, c'est que c'est ta belle-mère. Les belles-mères, c'est les belles-mères qui ont des problèmes. Toi-même aussi, tu es impoli, c'est la belle-mère. C'est la tante. C'est toujours quelqu'un quelque part. Ça, ce n'est pas prophétie. D'ailleurs, ça crée trop de problèmes dans l'église. Ça fait que nous sommes trop méfiants même de tout le monde. Ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie en réalité, c'est une exposition ou une pénétration aperçue dans le plan de Dieu, la pensée de Dieu révélée, soit écrite ou déclarée. C'est ce qu'on appelle la prophétie. C'est-à-dire quelque chose, c'est une aperçu dans le plan de Dieu pour toi. Écoutez, les démons aussi peuvent faire des plans contre ta vie. Les hommes aussi peuvent faire. Ça, c'est pas prophétie. C'est pour eux. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Quel intérêt tu vas avoir si on vient te dire que cette année, on a vu la mort, on a vu 3 tantes qui veulent te tuer, on a vu un accident. Comment tu vas vivre? Comment tu vas vivre dans ta façon? Mais malheureusement, c'est ce que nous aimons. Et nous courons de gauche à droite sans que rien ne change. Mais la prophétie, c'est ce qu'il dit, je connais les plans que j'ai pour vous. Est-ce que si vous lisez, vous savez, quand Dieu est en train de dire cela, ils étaient à Babylone. Ils étaient là où il y a tous les démons. Ils étaient là où il y a tous les sorciers. Mais Dieu n'a pas parlé des démons de Babylone, de Baal qui va les attraper. Il dit, je connais les projets que j'ai pour donner un avenir meilleur. C'est mon plan pour vous. Donc c'est ça la prophétie. Écoutez, la prophétie est très importante pour pouvoir diriger votre vie, pour pouvoir changer votre vie. Dieu a programmé quelque chose de grand sur ta vie, mais c'est toi qui dois te lever pour le faire. Donc lorsque nous comprenons la réalité prophétique, nous pouvons faire la différence. Cela est très important. Oui, par la parole prophétique, la révélation prophétique, vous pouvez définir, déterminer votre futur. Très important. Dans Ésaïe 51, le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit quelque chose là-bas qui est très important. Il dit que bientôt, celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir les flots. L'Éternel des armées son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Pour dire à Zion, tu es mon peuple. Alléluia. Il dit bientôt, même si tu es sous les fers, si tu es lié dans quelque chose, même si tu es dans quelque chose qui va sembler à te tuer, il dit, tu ne seras pas toujours là-bas. Tu seras délivré. Tu ne mourras pas dedans et ton pain ne te sera pas refusé. C'est-à-dire quoi? Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne seras pas opprimé par quoi que ce soit, ni un démon, ni une maladie. Quand bien même ils vont essayer, ils ne vont pas réussir. Et ton pain ne te sera pas refusé. C'est-à-dire tes efforts auront gain de cause. Mais pour cela dit, il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Pas que moi Dieu je vais faire. Il dit, toi tu vas parler.
et je vais changer les choses. Alléluia. Ce qui veut dire, si ma vie doit changer, Dieu l'a programmé. C'est ma responsabilité. C'est à moi de me lever. Dieu a déjà quelque chose pour moi. C'est ma responsabilité de pouvoir le voir et de pouvoir l'apprendre, et le libérer. Donc ma vie dépend de moi. Tu n'es pas resté là-bas, dit Dieu va le faire. Ou tu commences à prier, Dieu, est-ce que tu me regardes? Tu vois ce que mes ennemis me font? Non, ça ne va rien faire. Toi-même, tu dois te lever. Écoutez, quand nous comprenons ceci, nous n'allons plus mendier les prières, les prophéties, les visions dans tous les coins. C'est l'irresponsabilité spirituelle, excusez-moi le terme. C'est ça qui fait que nous devenons toutes ces choses-là. Mais il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche toi-même. Pour que toi-même tu changes, tu restaures ta vie. Quelque chose ne va pas bien. C'est pas dans le plan de Dieu. Tu peux le changer. Alléluia. Tu peux changer ta santé. Tu peux changer ton travail. Tu peux changer tes finances. Tu peux tout changer. Parce que Dieu n'est plus seulement au ciel. Il est en toi. Le Dieu qui change les choses. Qui a créé le ciel et la terre. Et quand c'était informe, il a rechangé, restauré. Le même Dieu maintenant, il n'est plus au ciel, il est en toi. Alléluia. Avec ça là, tu peux tout changer. Alléluia. Donc c'est très important. Quelle est la puissance de la prophétie là? La prophétie montre la direction. Donne la voie que tu dois suivre. Dans 1 Chronique 12, 32, la Bible déclare les fils d'Isaac, ils avaient la connaissance du temps. Et savaient ce qu'Israël devait faire. Le prophétique vous aide à connaître la direction, la lumière, la voie que vous devez suivre. Je prie au nom de Jésus que tu reçois cette sagesse maintenant, afin que cette année, tu ne vas pas aller seulement comme au hasard, comme à l'aventure, mais tu vas savoir exactement quoi faire, où aller pour réussir dans le nom de Jésus. La prophétie te montre la voie. Alléluia. La prophétie montre ce qui est disponible. Ce qui est disponible pour toi. La Bible dit qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris le livre, il a roulé, il savait que c'était déjà là. Si vous lisez là, dans Ésaïe 61, il y en a beaucoup. Mais il n'a pas dit tout. Il s'est arrêté là où il en a besoin. Donc la prophétie, c'est la parole inspirée de Dieu, révélée, et vous montre ce qui est disponible pour vous. Ça fait que ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que Dieu va te donner ceci, non, tu sais ce que Dieu a mis à ta disposition. Et il te suffit seulement de le prendre. Si cette année Dieu a dit que c'est une année de grandes œuvres, Dieu a déjà mis tout à ta disposition. C'est ce que le prophétique fait. Lorsque Daniel a su cela, Daniel a su que Dieu a déjà préparé leur délivrance pour être disponible. Le prophétique permet d'être... le prophétique vous console, vous exhorte et vous édifie. Vous savez, c'est une chose de dire mes souhaits, mes meilleurs vœux. Il y a des réalités. C'est au bébé spirituel. Et qu'on leur dit que avec Jésus, les problèmes sont finis. Qui te dit ça? Le gars même a des problèmes. Pourquoi vous dites ça? Écoutez, il y aura toujours problème. Il y aura toujours combat. Mais c'est que tu seras plus que vainqueur. C'est que dans les problèmes, tu auras de solutions. Si tu trouves un croyant qui te dit qu'il n'a jamais de problème, c'est un menteur, c'est un illusionnaire. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, peu de choses, des gens sont découragés de Dieu. Ils commencent tu peux avoir Dieu en toi. Jésus a le Saint-Esprit, il est Dieu sur terre. Il a eu des gens qui l'ont critiqué. Il fait du bien. Des gens parlent mal de lui. Et toi et moi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Donc nous devons comprendre cela. Donc la prophétie, c'est cette révélation-là qui fait que malgré que tu as certaines situations, quand tu es accès à cette prophétie, tu es consolé en toi-même. Tu es exhorté. Et tu es édifié pour tenir, pour aller en avant. Tu sais que les choses vont se passer. Mais ce n'est pas ta fin.
Je prie pour quelqu'un maintenant. Tu ne sais pas ce que tu as commencé à expérimenter. C'est pas ta fin. C'est pas ta fin. C'est très important. Tu raconteras des choses dans la vie. L'année a des choses devant nous. Mais lorsque nous commençons avec le prophétique, nous serons exhortés. Nous serons édifiés. Nous verrons des choses qui vont toucher nos cœurs. Mais nous serons consolés. Nous allons être sereins. Qui est très important. L'un des signes de la maturité, c'est la sérénité dans les situations. La personne peut avoir des problèmes. Mais quand vous le voyez, vous ne le saurez pas. Et il avance encore. Ce n'est pas quand tu as un petit problème. Tu vas quitter ton église. Tu vas aller ici. Tu vas aller ici. On te dit prends ceci. Non. Tu ne peux pas ainsi. Alléluia. Le prophétique encore te positionne pour le succès et le triomphe. La Bible déclare quelque chose. Dans 2 Chroniques 26, verset 5. Il s'appliqua à la recherche de Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et en d'autres termes encore, il dit encore dans 2 Chroniques 20, le verset 20, croyez en Dieu, vous réussirez. À ces envoyés, les prophètes, vous réussirez. Vous voyez, ce qui est très important. Vous croyez en Dieu, vous êtes affermis. Mais quand vous croyez à ces prophètes, vous réussirez. Donc le prophétique vous permet de triompher. Parce que Jésus a déjà donné la victoire. Mais tu as besoin du prophétique pour triompher, pour vivre dans le succès. Parce que le prophétique te montre le plan de Dieu, la direction. Il te montre ce qui est disponible pour toi. Il t'encourage. Et avec cela, tu peux aller réussir. Alléluia. Le prophétique encore libère le surnaturel. Le surnaturel. Vous savez, si les choses vont changer, ça doit d'abord changer du spirituel avant dans le physique. Ézéchiel dit, lorsqu'il parla, l'esprit entra en moi. Il dit en Ézéchiel 37, il dit, et je parlais, je prophétisais selon la parole du Seigneur. Et l'esprit entra en eux. Quand il a commencé à parler, quelque chose de surnaturel s'est manifesté. Donc le prophétique libère le surnaturel. Plus vous utilisez le prophétique dans votre vie, dans votre adoration, vous allez toujours voir votre vie changer. Vous allez toujours avoir plus de témoignages. Vous allez plus découvrir la fidélité, la bonté de Dieu dans votre vie. Des situations qui sont là et personne ne peut, vous voyez qu'il n'y a plus rien à faire. Mais quand vous déclarez le prophétique, les choses commencent à changer. Mais si je parle de prophétique, quel type de prophétie? Je parle de 3 dimensions de cela qui est très important. D'abord, je t'ai montré ce que la prophétie peut faire pour toi. Parce qu'il est très important. Parce que souvent, si on dit prophétie, les gens commencent à attendre toujours. Non. J'aimerais l'amener quelque chose de très simple. Simple pour tout le monde. Le côté primaire de la prophétie. Il y a le côté secondaire. Pour certains qui ont le don de prophétie et qui crient à l'église. Je suis au milieu de vous, moi, les têtes. Et parfois, il crée des problèmes. Et le troisième, c'est là où maintenant on fonctionne comme des prophètes. Mais la prophétie dont je parle ici, il y a 3 dimensions. La prophétie que vous trouvez dans la parole. Vous voyez, c'était déjà écrit. On n'a pas dit que l'esprit est monté sur Jésus, il a commencé à courir pour lui. Sagement, de façon intellectuelle, consciemment. On lui a donné le livre, lui-même il a ouvert là. Dans Daniel 3, Daniel 9, Daniel dit, j'ai retrouvé par les écrits de Jérémie que Dieu a déjà programmé notre temps de libération. Donc, il y a cette prophétie que vous trouvez dans la parole de Dieu, où Dieu a déjà écrit cela. Vous voulez changer votre vie. Tu as rêvé. On a vu la mort pour toi. Trouve un endroit. Qu'est-ce que la Bible a dit? Dans Psaume 91, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et je le ferai voir mon salut. Je le rassasierai de longs jours. Où est-ce que tu peux te voir encore mourir là-bas? Tu n'as pas besoin de ça. Et ce n'est pas que peut-être tu as rêvé, que des gens courent derrière
toi. Et puis on a dit c'est la tante, c'est l'autre. Et tu t'es réveillé pour les regarder. Non. Qu'est-ce que la parole dit? Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia, est-ce que tu vois ça? Donc c'est déjà là-bas. Et tu as dit qu'on a vu qu'on est quelqu'un quelque part maintenant en train de dire des choses sur toi. Et puis il a fait du suicide. Et qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il dit préparez voir la guerre. Vous serez brisés. Levez-vous. Vous serez détruits. Ordonnez. Cela ne s'accomplira pas parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Donc tu trouves ces prophéties-là. Et tu as vu le docteur a dit que tu es malade, tu vas mourir. Alors qu'est-ce que tu as dit? Il a trouvé là-bas mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il délivre ta vie de la force. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Il te fait rajeunir comme de l'aigle. Il rassasie ta vieillesse de bonnes choses. Tu trouves cela, tu peux prophétiser que tu vas avoir une longue vie, quelles qu'en soient les situations. Tu as vu le foyer, on a dit que c'est mamie en là-bas, c'est pourquoi la femme ceci. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme qui craint l'Éternel est béni, sa femme est une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. Ses enfants sont des plants d'olivier autour de sa table. Alléluia. Oui, quand vous découvrez ces choses, ça change votre vie. La prophétie que vous trouvez, c'est parce que beaucoup d'entre nous refusons cela. C'est pourquoi des gens commencent à vous manipuler. Commencent à manipuler. On te voit, on ferme un peu l'œil, on serre un peu la main. Il y a des ennemis qui sont en train de suivre. Comment tu peux voir pour moi un esprit derrière moi? Ça va chez toi. Ça va chez toi vraiment? Non. Parce que je suis caché en Christ. Et Christ est en moi. Et l'esprit de Dieu en moi. Et l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Où est-ce que le démon peut rester? Je prie au nom de Jésus que tu reçois cela. Deuxième dimension, la prophétie là, c'est ce que tu reçois par l'inspiration. Ou maintenant par le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas tu as trouvé, mais le Saint-Esprit même t'inspire. Mais tu sais, si tu n'as pas une bonne parole, tu n'auras pas de bonnes révélations. Je connais des gens, j'ai travaillé avec certains pasteurs. Tous les jours quand ils viennent, s'ils te disent frère, j'ai reçu pour toi, il faut savoir que c'est malheur. C'est toujours Dieu contre toi. Dieu est énervé. Parce que quoi? Ça dépend de sa base dans la parole. Parce que le Saint-Esprit va t'inspirer par rapport à ce que tu as déjà. Est-ce que tu me comprends? Donc il y a ce domaine-là. Et troisième maintenant, c'est la parole prophétique. Où un homme de Dieu déclare sur ta vie. Donc un homme de Dieu maintenant reçoit une parole et annonce sur ta vie. Ça fait la traduction de la prophétie qui est très importante. Maintenant que tu es à cette prophétie, comment réussir dedans? Tu dois le prendre par la foi. C'est ce qu'il dit dans Habakkuk 2. Écrire la vision. Dieu te l'a montré. Il dit il faut le faire par la foi. Tu dois le recevoir. La parole que tu as trouvée, ou la révélation qu'il t'a donnée, ou bien ce qu'on t'a déclaré, tu le reçois par la foi. Et maintenant tu fais deuxième chose. Tu commences à le déclarer. Ta déclaration est très importante. En prière, même en communication avec des gens. Tu confesses, tu déclares des choses par rapport à ce que Dieu t'a montré. Tu parles par rapport à cela. Tu ne peux pas prier pour la guérison. Et après tu vois déjà, tu leur dis ah ma maladie là, d'ailleurs c'est ta maladie. Il est écrit par sa main, je suis guéri. Il dit que le faible dit je suis fort par le Seigneur. Donc tu dois commencer à confesser. Il dit c'est la parole de foi. C'est dans ta bouche. Si tu le déclares, tu réussiras. Donc qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu prends pour déclarer? Ne déclare pas n'importe quoi. C'est ça d'abord. Tu crois cette parole prophétique. Deuxième, tu commences à libérer des déclarations de foi sur ta santé, tes finances, ton travail, selon la parole que tu trouves.
Et maintenant, il faut courir avec. Courir avec la prophétie. Ça veut dire encore quoi? C'est maintenant aller selon les actions prophétiques. Et vous comprenez, action prophétique est différente de acte prophétique. Et je vais le démontrer. L'action prophétique, c'est une inspiration que le Saint-Esprit te donne par rapport à quelque chose. Ça s'appelle l'instruction que tu reçois de Dieu pour faire quelque chose. Amen. C'est-à-dire Dieu t'a montré le plan de Dieu, son plan pour toi, et il t'inspire à faire quelque chose. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te dit de le faire. C'est ce qu'on appelle action prophétique. Il te dit de faire quelque chose en ce moment. Fais quelque chose en ce moment pour avoir ceci. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Il a dit à Abraham, tu auras des enfants. Abraham dit, comment ce serait? Il dit, fais-moi ce sacrifice. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Ça, c'est une inspiration prophétique. Maintenant, tu peux continuer ici. L'autre partie, c'est l'acte prophétique. L'acte prophétique, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. C'est parce que tu as cru, tu fais quelque chose pour exprimer ta foi. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est toi. Parce que tu as cru à la parole prophétique. Tu crois que ça va se manifester. Tu as déclaré et puis tu oses quelque chose. Dieu n'a pas dit à Jacob de peindre les poteaux là. Non. Jacob a seulement vu. Dieu lui a montré des animaux tachetés. Maintenant, par sa foi, lui-même, il a fait des choses pour pouvoir garder ça. Dieu n'a pas dit à Salomon premièrement de lui faire sacrifice. Mais Salomon croyait que Dieu l'a établi roi. Lui-même, il est allé faire sacrifice. C'est ce qu'on appelle acte prophétique. Donc, pour libérer le prophétique, quand tu reçois la parole prophétique, tu crois en cela. Maintenant, tu le déclares, tu le confesses, tu pries avec. Dans toutes tes conversations, tu parles par rapport à cela, par rapport à ta situation. Maintenant, tu suis l'instruction prophétique. Le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose dans la nuit, tu le fais. Ou maintenant, tu fais des actes prophétiques. Mais tu dois comprendre que tout cela doit être fait à la lumière de la révélation de Christ. Parce que le témoignage de Jésus est l'esprit prophétique. Ça veut dire quoi là-bas? Tu ne peux pas dire maintenant que Dieu t'a montré que tu vas réussir et que c'est pour cela tu vas te laver au carrefour. Quel bain! Après que le sang de Jésus t'a déjà lavé. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des choses qu'on vous dit de faire. C'est les choses traditionnelles, les choses de nos esprits. On les blanchit comme blanchissement dans l'église. On met le nom de Jésus sur ça. Non, ça c'est pas acte prophétique. C'est pas acte prophétique. Que Dieu a dit que les choses seront bonnes pour toi. Alors il faut prendre du miel, il faut prendre du lait, il faut faire ceci, mélanger ici. Non. Est-ce que ça révèle ce que Christ a fait? Donc, parce que ceci, tu dois sortir d'un pot, tu dois sortir. Jésus a déjà tout. Donc, la parole là se fait par rapport à la révélation de l'œuvre de Christ. Que le Seigneur te bénisse. Mon temps est fini. Je reviendrai la prochaine fois pour te parler plus. Comment bâtir le prophétique en soi. Que le Seigneur te bénisse. Que l'onction de Dieu commence à agir dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Bonne nuit bénie dans la dimension prophétique. Amen. Merci d'avoir suivi l'Impact du Royaume. Contactez-nous pour tous vos besoins d'accompagnement spirituel ou visitez-nous au Centre Chrétien Nation d'Éden, ministère Impact du Royaume à Logopé, sur la route d'Adido Gomé-Ségué à gauche, après la plaque de l'église Mipaz. Prenez part à nos différents programmes les mercredis de 17h30 à 19h30 et les dimanches de 7h30 à 11h. Enfants du Royaume, régnons avec Christ dès maintenant et pour l'éternité. À la prochaine. Given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We're being called for to show